Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour la guidance quotidienne du vendredi 17 juin. Je vous rappelle que cette guidance est une guidance générale, elle concerne tous les signes astrologiques. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, que ce qui vous fait vibrer, que ce qui vous parle, d'accord, adapté à vos situations. Et puis s'il n'y a pas de message pour vous, eh bien c'est que d'autres messages viendront sous d'autres formes, sur d'autres synchronicités, ou qu'il y aura un message pour vous demain. Voilà. Donc ne forcez pas la lecture. Et allons découvrir ensemble ce que nous prépare ce vendredi 17 juin. J'espère que tout va bien cette fin de semaine et ces chaleurs intenses que l'on reçoit là du Sahara. Pensez bien à vous hydrater, à prendre soin de vous les amis. Ce n'est pas évident toute cette chaleur. Alors, on va aller voir ce que nous dit l'oracle de Lila Riwi. Ma lumière. Dès maintenant, je choisis de vivre dans la lumière, afin qu'elle devienne mienne. Je cesse d'alimenter mes côtés sombres afin de laisser la lumière me reconnecter à ma source. Bon, vous êtes peut-être dans un combat un petit peu personnel, vous savez, un peu le bien contre le mal, à l'intérieur de soi. Et là, il est temps de choisir la lumière. Je sais que c'est pas facile, je sais que c'est pas évident. Mais quand on est un petit peu coupé comme ça, quand on est dans une phase un peu de transition, eh bien, notre dualité intérieure peut, comme ça, être un peu plus forte. Qu'allez-vous choisir? Est-ce que vous allez choisir de répéter encore et toujours les mêmes schémas que vous avez à l'intérieur de vous, que vous vivez au quotidien aussi, à l'extérieur de vous, les mêmes schémas au travail, les mêmes schémas avec votre mari, votre femme, vos enfants, vos grands-parents, vos collègues de travail, ou allez-vous enfin choisir d'alimenter des énergies positives, de mettre de côté comme ça ce qui ne vibre pas avec vous, ce qui vous fait un peu sombrer, ce qui vous fait souffrir, pour aller vers plus de paix, plus de joie, plus de calme. D'accord? Donc on se centre sur son cœur et on fait briller sa lumière, on choisit comme ça de nourrir des énergies positives, des énergies lumineuses. Chiffre 17, c'était un 8, on est dans des schémas qui se répètent et qu'il faut comme ça peut-être enfin arrêter. Ok, cesser. En dos de deck, on a je m'écoute. Je prends le temps d'écouter ce qui résonne en moi et je laisse s'exprimer mon intuition afin de co-créer ma mission. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui brille, qui vibre, qui a envie de s'exprimer. Il faut prendre le temps de vous écouter, d'écouter votre cœur pour faire des choix justes. Ok? On continue avec l'oracle de ton âme. J'espère que vous avez pu aller voir toutes vos guidances astrologiques du mois de juin, ascendant, signe lunaire, signe vénusien. Je vais commencer à préparer les guidances du mois de juillet. Ça passe vite, mais qu'est-ce que ça passe vite les amis? Qu'est-ce que ça passe vite? Se séparer, lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi-même. Bon. Ça rejoint la carte Ma Lumière. Avec ces papillons, on se transforme encore. On évolue encore. On se sépare d'une partie de nous-mêmes qui a été suffisamment présente, mais de manière négative dans notre vie. On a été peut-être trop colérique, trop impulsif. On a été peut-être trop frustré. On a peut-être vécu un temps dans la peur, dans les angoisses. Et bien là, on vous demande de lâcher prise avec cette partie de vous-même qui vous attire vers le bas, d'accord, qui ne vous rend pas service. Se séparer de mauvaises habitudes, se séparer de mauvais comportements, d'une mauvaise manière de communiquer, d'agir. Et se séparer aussi d'un travail qui ne vous convient plus, qui ne résonne plus avec vous. Se séparer de ses parents parce qu'il est temps de prendre son envol.
Vous savez, il arrive un certain âge où quand on habite trop avec ses parents, eh bien ça crée des tensions, hein. On sent qu'il est temps de partir, de couper le cordon et puis se séparer aussi de ses enfants, accepter de les laisser quitter le nid pour aller faire leur vie. Oui, c'est difficile, mais ça ne leur rend pas service pour leur évolution et puis même pour la vôtre. Donc il est temps de s'éloigner, il est temps de prendre de la distance, de dépasser un cap aussi, pour aller vers plus de liberté, plus de paix, plus de joie. Lâcher prise aussi sur le passé. Le passé est passé, vous ne pouvez plus rien y faire. Alors que le cadeau est un présent et vous pouvez encore modifier votre futur. C'est vos choix, vos décisions qui font que vous allez aller dans une direction plutôt qu'une autre. Il est temps de s'envoler comme ces papillons vers votre lumière, vers ce qui vous appelle, votre vocation, vers un voyage, vers un nouveau partenaire, vers un nouveau projet. C'est très très beau, très très beau. En tout cas, il est question de prendre son envol. Et en dos de deck, on a se respecter. Pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. En se séparant, on pose aussi ses limites. On se fait respecter, on se respecte. On décide aujourd'hui des choses qui vont créer nos lendemains. On se respecte, on s'aime en premier, on se priorise et on avance dans la bienveillance, d'accord ? Exprimer ses choix et exprimer ses décisions, exprimer ses besoins, ses désirs et poser des limites, c'est aussi s'aimer. C'est se choisir, vous voyez ? Donc, voyez ce qui résonne avec vous, ce qui vibre avec vous pour faire les bons choix, pour avancer. Là, il est question vraiment d'avancer et de quitter un passé comme ça trop restrictif, vous voyez ? Trop conditionnant, j'entends. Bon. Allons voir l'esprit animal de Colette Baron aujourd'hui. Que va-t-il sortir? Alors, hier, j'ai eu un problème de son, mais vous savez quoi? C'était incroyable, parce que c'était indépendant de ma volonté, mais vraiment. Et j'ai bien l'impression qu'on n'était pas tout seul, en fait. Pour rien vous cacher, j'ai l'impression qu'hier, en ce portail énergétique, on a dû avoir la visite d'un ange, comme ça, enfin d'une belle énergie, pendant 10 minutes. Ça a duré 10 minutes. C'était incroyable. J'avais jamais entendu le son de ma vidéo de cette manière. Et vraiment, je n'avais rien fait de spécial, quoi. Bon, je vous partage ça, mais c'est particulier. Parfois, il y a des signes comme ça, des signes assez incroyables. Allez, on y va. On va voir quel est l'esprit animal pour aujourd'hui. L'esprit du blaireau. Soyez intrépide et audacieux. Mais il est mignon ce blaireau là avec ses plumes dans la tête. Alors, soyez intrépide et audacieux, c'est aussi faire confiance en la vie. C'est faire confiance en la magie de la vie. Se faire confiance aussi. Hein. Avec le chiffre 4, on revient quand même à une certaine stabilité, à une solidité. C'est en étant audacieux, c'est en allant vers la découverte d'autres contrées, hein, en sortant de sa zone de confort, en entamant une nouvelle aventure que la magie va agir dans votre vie. D'accord ? Oui, il y a des peurs, bien sûr. Vous pouvez peut-être être cette personne qui a peur de quitter son partenaire parce qu'elle dépend financièrement de cette personne. Même si vous ne l'aimez plus, peut-être que vous restez par dépit financier. Vous pouvez être cette femme qui divorce et qui a peur de retrouver l'amour. Vous pouvez être ce collaborateur qui a peur de quitter son travail pour créer sa propre entreprise. Vous pouvez être cette personne aussi qui a peur d'aller à l'étranger, de vivre à l'étranger, vous voyez. En tout cas, avec l'esprit du blaireau,
on parle de persévérance. En étant intrépide et audacieux, on est dans la persévérance. Et on est aussi dans ce qui est le plus juste pour nous. Il y a quelque chose qui vous appelle, il y a un appel vers plus de respect de vous-même, vers plus de foi envers vous-même. Là, on vous demande de prendre des risques. Bah oui, on vous demande d'être courageux, clairement, et de prendre des risques. Allez-vous prendre des risques? Allez-vous être audacieux? Vous avez votre libre arbitre. S'il y a bien un super pouvoir magique que l'univers et que Dieu nous a donné, c'est bien le libre arbitre. Tout ne dépend que de nos décisions et de nos choix. Donc sortez de ce qui vous frustre, sortez de la colère, sortez de l'agressivité si vous êtes en colère, si vous êtes en contradiction avec vous-même ou avec votre entourage, c'est qu'il y a quelque chose à changer. Vous n'êtes pas impuissant dans une situation ou dans une relation, d'accord ? Si vous vous sentez isolé, enfermé dans une situation ou dans une relation, c'est parce que vous donnez votre pouvoir à l'autre. En tout cas, le moment est venu de passer à l'action. De passer à l'action, de prendre soin de soi et de faire peut-être comme ça un saut dans le vide. C'est le saut de la foi. C'est le saut de la foi. C'est vraiment ça. C'est je ne sais pas ce qui m'attend, mais je sais ce que je ne veux plus. Je ne sais pas ce qui m'attend au bout, mais je sais ce que je ne veux plus aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que vous ne voulez plus? Peut-être vous sentez-vous comme ça dépendant d'une situation, d'une relation, dépendant financièrement de quelqu'un, dépendant affectif de quelqu'un. Voilà, enfin, voyez ce qui résonne avec vous, les amis. On y va avec le Light Seers pour la coupe de ce vendredi 17 juin. Énergie du week-end. J'ai 2 cartes qui ont sauté, je vais les prendre. Voilà. 8 de Pentacle et l'étoile. Que demande le peuple? C'est vraiment ça. Ils sont joueurs là-haut, avec leurs phrases. Une forte guérison pour vous. Alors pour certaines d'entre vous, vous travaillez énormément. Vous êtes extrêmement productif à trouver des solutions pour guérir d'une situation ou d'une relation. Vous comptez pas vos heures de travail. Avec le 8 de Pentacle, vous êtes productif, vous travaillez sur vous, vous êtes concentré à aller vers vos rêves, à aller vers une forte guérison, à aller vers vos idéaux, à concrétiser votre vocation, votre passion. En fait, vous faites tout ce qu'il faut, vous faites de votre mieux et vous y passez des heures, des jours dessus, des nuits entières, peut-être même parfois en perdre le sommeil, pour aller vers une vie plus juste, une vie plus équilibrée, une vie plus sereine, une vie plus naturelle. Vous travaillez à trouver le bon poste de travail, vous voyez, le plus juste pour vous, celui où vous sentez le mieux. Et puis pour d'autres, eh bien, le travail sur vous-même, le développement personnel que vous faites, toute cette persévérance, ce courage que vous avez pour atteindre l'éveil, eh bien, va payer. Vous allez vers votre éveil, vous allez vers votre étoile. Vous allez vers une forte guérison, d'accord? L'étoile, je l'adore cette carte. C'est ma carte, c'est l'une de mes cartes préférées. Parle de renouveau, d'espoir comme ça. En tout cas, vous entrez dans une nouvelle phase de votre vie. Pour certaines d'entre vous, il est temps de tourner la page du passé. Il est temps de nourrir de nouvelles idées, d'aller vers plus de paix comme ça, avec l'étoile. Avec le 8 de Pentacle, justement, peut-être que vous travaillez trop, vous en avez marre,
hein. Peut-être que justement, vous êtes trop obsédé, frustré par la réussite. Hein. Peut-être que vous êtes trop addict à la réussite, au succès, au regard des gens, à la réussite en société comme ça. Vous êtes peut-être trop dans le perfectionnisme et on vous demande d'arrêter en fait. D'arrêter de vouloir la reconnaissance des autres. Le plus important, c'est vraiment vous, votre amour propre. D'accord ? Et puis pour d'autres, peut-être que vous justement, vous êtes en pleine épreuve de foi. Ah oui, avec les cartes d'introduction et les oracles, peut-être que justement, on vient vous chercher comme ça, on vient vous titiller, on vient vous bouger comme ça dans votre zone de confort, de travail, pour aller vers un éveil, pour aller vers une nouvelle aventure, pour oser faire autre chose, pour être courageux. Et du coup, il y a cette épreuve de foi à dépasser. Bon, on va continuer, on verra bien. En tout cas, il y a quand même une reprise de pouvoir qui arrive. Hein. On reprend le pouvoir sur sa vie, on reprend le pouvoir sur une relation. Quelqu'un peut-être avait une emprise sur vous mentale aussi. Hein. On parle souvent de relations toxiques. Attention, on s'en rend pas compte aussi parfois. Hein. On est tellement dans l'amour, dans l'attachement qu'on se rend pas compte des dépendances qu'on peut avoir avec autrui. Donc attention à cette personne qui peut vouloir contrôler votre vie, vos sentiments, qui peut avoir une emprise sur vous mentale, et ça peut être aussi votre ego, hein, d'accord ? Ça peut être aussi votre ego. Hein. Donc peut-être que vous allez enfin ouvrir les yeux et sortir du déni par rapport à un partenaire qui est un peu trop, vous savez, qui a un peu cette beauté du diable, qui est beau, qui est magnifique. Alors je suis désolée, ça va pas parler à tout le monde, mais peut-être qu'on parle aussi de pervers narcissique. Vous savez, c'est quelqu'un comme ça qui, aux yeux des gens, est fabuleux et l'amant parfait, ou c'est peut-être une pervers narcissique aussi, ça peut être une femme. Hein. Et peut-être qu'il est temps de sortir du contrôle de cette personne. Pour d'autres, il est peut-être question simplement d'être attaché à l'argent, hein, d'être attaché à l'argent, au pouvoir, et d'être trop matérialiste, et du coup vous en oubliez l'accomplissement de vous-même en tant qu'âme, en tant qu'être humain, vous voyez. Peut-être que vous êtes trop concentré sur le matériel, vous êtes trop obsédé par le fait de gagner de l'argent, de faire de l'argent, et vous en oubliez votre éveil, vous en oubliez votre bonheur, d'accord ? Peut-être que là, vous allez enfin vous poser les vraies questions, à savoir qu'est-ce que le bonheur vraiment pour moi ? Et avec cette pleine lune qu'on vient de dépasser, ça ne m'étonne pas. Bon, on y va avec votre état d'esprit à vous. Quel est votre état d'esprit ? Waouh ! Bon, excusez-moi, je vais tout reprendre. Je reprends tout. Allez, tout est tombé. État d'esprit. Ok, ça saute. Bon, aujourd'hui, ça saute. Hein. 9 de bâton. Bon, je fais des tirages très sérieux en ce moment. Ils sont très sérieux là-haut. 9 de bâton. Bon. 9 de bâton, vous avez peur de ne pas y arriver. Bah oui. Il y a des blocages. Il y a des peurs. Il y a des peurs, bien évidemment qu'il y a des peurs. Et vous vous sentez peut-être aussi dépassé. Vous avez peur de ne pas y arriver, de ne pas oser dans une situation, dans une relation. Et puis vous y allez à reculons comme ça. Il y a beaucoup de peur, d'amertume. Vous avez peur du challenge. Hein. Pour certains d'entre vous, le challenge, sortir de votre zone de confort, prendre sa juste place,
bah, c'est une sacrée épreuve pour vous. Hein. C'est vraiment, j'entends vraiment épreuve de foi depuis tout à l'heure. Hein. Et pourtant, c'est quelque chose qui vous amènerait vers vos rêves. Hein. C'est quelque chose qui vous aiderait à réaliser vos rêves avec le 9 de coupe. Hein. En sortant, en acceptant ces challenges de vie, en acceptant de sortir de votre zone de confort, de vous séparer de certaines addictions, eh bien, ça vous amènerait vers une satisfaction personnelle. Vous seriez comme ça accompli personnellement. Vous irez comme ça vers vos vœux, vos rêves de réussite. Bon. Le mental est en action. Et en quelque chose, en tout cas, qui vous empêche d'agir. On y va pour vos challenges, vos blocages. 2 de coupe. Bah ouais. Hein. Mais je le sentais. Hein. Ah ouais, il y a une union, il y a un partenariat. Il y a quelque chose qui se passe dans votre couple là. Il y a une union, il y a un partenariat. Alors ça peut être une mère avec son enfant, un père avec son enfant, ça peut être un grand-parent, ça peut être un couple, hein. Ça peut être un problème, des problèmes de couple. Hein. Là, clairement, il y a une union qui vous bloque. Il y a quelque chose qui vous bloque. Il y a des difficultés dans votre couple. Il y a des difficultés dans une relation. Il y a un manque de respect comme ça. C'est comme si vous n'aviez pas le droit de faire certaines choses. C'est pas égal. Hein. C'est pas égal. C'est pas équilibré. C'est comme si vous deviez vous plier à l'autre. Alors... adapté à vos situations, ça peut être sentimental, émotionnel, hein, ça peut être au travail, ça peut être avec votre partenaire, vos parents, vos amis. En tout cas, peut-être qu'il est temps d'ouvrir les yeux sur le fait que ce n'est pas équilibré dans votre relation. Il y a des choses que vous n'avez pas le droit de faire. Vous êtes toujours obligé de vous plier comme ça au désir de l'autre, aux besoins de l'autre. Ou peut-être que vous arrivez à une fin de couple, en fait. Hein. Pour certains, c'était une relation passagère. La relation est courte. Il n'y a pas d'engagement sincère, il n'y a pas de profondeur dans votre relation, vous voyez. En tout cas, il y a une relation inégale qui vous empêche d'oser vivre votre vie, d'être ce que vous êtes vraiment. C'est peut-être même une relation qui vous ennuie. Peut-être que vous êtes en train de vous rendre compte que finalement vous êtes engagé dans une relation qui vous ennuie, qui ne vous comble pas, vous voyez, qui est vide de sens. Bon, on y va. En tout cas, il est question comme ça, peut-être de remettre en cause des traditions familiales, de ne pas faire comme ses parents, vous voyez. Bien sûr, hein, on a tendance tous à réitérer les mêmes schémas parental, familial. Donc attention à ne pas vous engager pour vous engager. Vous engager comme pour faire, vous engager comme pour faire comme vos parents, vous voyez. Il y a des traditions comme ça familiales qu'il faut remettre en cause aujourd'hui. On n'est pas obligé de se marier pour être heureux, vous voyez, par exemple. En tout cas, pour certaines d'entre vous, vous faites peut-être tout ce qu'il faut pour ne pas être justement comme vos parents. Bon, prenez ce qui résonne. On y va avec vos ressources, vos forces. Quelles sont vos ressources, vos forces aujourd'hui? Ouais, il y a quelque chose comme ça, de ne pas faire comme vos parents. Il y en a qui refusent, qui se sentent obligés de respecter une éducation, une transmission comme ça familiale, alors qu'à l'intérieur d'eux, ça bouillonne, quoi. C'est peut-être ça qui vous met en colère ou qui vous frustre. C'est parce que vous vous sentez obligé de faire comme vos parents ont fait, comme vos parents ont dit, pour ne pas perdre leur amour. Mais en fait, tant que vous ne vous affirmerez pas comme un adulte, nos parents, vous savez, ils nous voient toujours comme des enfants. Hein. Même à 40 ans. Enfin, moi, j'ai eu des expériences avec les miens où ça m'a mis dans des colères incroyables, quoi. Bon, après, les béliers, nous, on est un peu... on est des rebelles de naissance. Hein. La mort, la renaissance, vous voyez? C'est une carte majeure, quand même. Oui, il faut arrêter de faire comme on a toujours fait.
faut arrêter de suivre des traditions familiales, une éducation, des croyances qui ne vous correspondent pas en fait. Mais juste écoutez-vous, c'est comme ça que vous serez heureux, c'est comme ça que vous serez heureuse. Et puis en ayant une bonne communication avec les siens, leur dire bah écoutez, mais moi je ne suis pas obligée de faire comme vous. Je ne suis pas obligée d'avoir des enfants parce que vous avez eu des enfants. Je ne suis pas obligée d'acheter une maison parce que vous avez acheté une maison. Je ne suis pas obligée de me marier parce que vous êtes mariés. D'accord ? C'est ma vie. Je suis un adulte aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de votre permission pour vivre ma vie, pour être ce que je suis, vous voyez ? Bon, en tout cas, cette belle carte de la mort, en positif comme ça, eh bien, c'est génial. C'est génial parce que le message est fort et parce que vous allez enfin faire le ménage. Vous allez faire table rase comme ça du passé, vous allez faire du nettoyage et pour moi, vous allez vous débarrasser à la fois de ce que de vos croyances qui vous limitent et qui vous bloquent, qui vous isolent, pour aller vers du nouveau. Il y a un grand changement. Il y a même un déménagement. Peut-être que, justement, vous allez enfin décider de partir de chez vos parents. Vous allez peut-être décider de partir de cette société. Peut-être que vous faites un métier comme vos parents. Peut-être que pour les rendre fiers, pour être acceptés, pour recevoir leur amour, inconsciemment, vous avez décidé de faire le même métier que vos parents. Mais ça ne vous plaît pas. Ou peut-être que vous avez décidé, vous avez laissé vos parents choisir pour vous au niveau des études et que vous faites des études ou un métier qui ne vous convient pas. D'accord ? Ou peut-être que vous êtes ce thérapeute qui refuse ses dons, ses talents, qui refuse d'être au service des autres alors que il a ses dons de guérisseur, il a ses talents et il refuse d'être visible, il refuse d'être coupé comme ça, d'être différent. D'être coupé de la famille, d'être différent. Et peut-être que vous avez peur de vous afficher de manière différente au sein de votre famille, de votre cercle d'amis, au sein de la société. Ah oui, nos métiers de thérapeute et d'énergéticien n'est pas forcément reconnu tout le temps. Bon, en tout cas, c'est de bons présages. C'est un très bon présage. Vous allez clairement vers du renouveau. Vous allez prendre les choses en main. Vous allez reprendre en plus votre liberté, parce que le plus important, c'est reprendre sa liberté d'être, de faire, de communiquer, de parler. Donc là, il y a une fin. Vous allez mettre fin à quelque chose pour commencer autre chose. Vous allez rompre avec des schémas, une situation, avec tout ce qui est ancien et trop familier pour accueillir l'audace, pour être intrépide, pour aller vers une nouvelle aventure, pour démarrer une nouvelle relation. Vous voyez ? Pour vous ouvrir au monde, pour porter un nouveau projet, peut-être vous investir, même si vous avez peur, eh bien vous allez le faire. On y va pour le résultat à l'issue. Excusez-moi si vous m'entendez renifler. Alors ce n'est pas vraiment, je suis allergique, j'ai des allergies. C'est très compliqué pour moi de respirer en fait. J'ai du mal à respirer par le nez, donc rien d'impoli, je vous rassure. Sinon j'aurai un mouchoir à proximité tout le temps. Mais ces allergies et la clim en plus, alors je vous raconte pas. 9 de Pentacle. Oh là là, 9 de Pentacle, la grande prêtresse, les amoureux, le page de bâton. Bon, 9 de Pentacle, l'accomplissement de soi. Et c'est tout le mal que je vous souhaite. Mais vraiment, c'est vous accomplir, vous aimer pleinement, vous accepter tel que vous êtes. Il y a tellement de monde qui se fait du mal en ne reconnaissant pas ce qu'ils sont vraiment. À toujours s'identifier à leur famille, à l'éducation, à leur cercle d'amis. Vous n'ayez pas peur d'être rejeté, d'être abandonné parce que vous acceptez d'être ce que vous êtes. Vous savez, l'univers vous enverra toujours des personnes qui résonnent avec vous. Même si, bien sûr, il y a des coupures, il y a des séparations qui se font naturellement, vous résonnerez avec d'autres personnes. C'est en étant vous-même, en acceptant d'être ce que vous êtes, que vous ferez respecter en fait, hein. Et vous vous respecterez surtout,
D'accord? 9 de Pentacle, c'est fabuleux, accomplissement de soi, confort matériel. Vous allez pouvoir sortir de votre cage dorée, profiter de la vie, jouir de la vie, et vous allez vers une réussite financière pourvu que vous repreniez votre pouvoir, pourvu que vous repreniez votre liberté. D'accord? Pourvu que vous acceptiez ce déménagement, ce grand changement. Vous allez à la rencontre de vous-même. Il y a des secrets à l'intérieur de vous. Vous allez vous chercher, vous allez vous comprendre. Vous allez développer vos dons, vos talents. Vous allez accepter d'aller creuser à l'intérieur de vous pour comprendre pourquoi vous bloquez. Pourquoi vous bloquez avec votre famille, avec vos amis. Pourquoi vous bloquez, pourquoi vos dons, vos talents sont bloqués aussi. En tout cas, avec la papesse, on sent qu'il y a quelque chose de caché à l'intérieur de soi. On sent qu'il y a des blocages avec l'inconscient. Et on va chercher, on va creuser. Et on va suivre son intuition. On va suivre son intuition vers la meilleure des relations. Vers une association, une relation de cœur. Vous allez faire un choix de cœur. Parce que vous allez écouter votre intuition et vos ressentis. Hein? Vous allez, avec les amoureux, vous écouter, vous connecter à vous-même. Et vous allez faire votre place. Hein. Vous allez faire votre place. Vous allez faire un choix juste. Et avec le page de bâton, eh ben, allez, on envoie tout valser, on va vers le monde. On démarre, on découvre ses désirs, ses envies, et on vit de sa passion. On va vers une nouvelle aventure. C'est très très beau. Très 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 beau. C'est une belle évolution. Hein. Vous quittez une relation de couple où vous vous ennuyez, où vous vous sentez emprisonné, où vous vous sentez manipulé, pour aller vers une relation plus juste, qui sera équilibrée. Ça sera un choix du cœur. Alors ça sera pas Brad Pitt. Alors je vous dis ça comme ça, mais ils sont fous là-haut. Alors ça sera pas Brad Pitt, hein. Ça sera pas Tom Cruise, ou ça sera pas Jennifer Lopez, ça sera pas Monica Bellucci, mais ça sera quelqu'un de bien, d'accord? Et puis pour d'autres, il est question d'un choix du cœur au niveau professionnel. Et ce choix du cœur, c'est quelque chose qui est aligné avec vous, qui résonne avec vous. Il y a une alliance de cœur, hein, une alliance avec un âme frère, une âme sœur. C'est fluide, hein, c'est connecté. Et c'est peut-être lié à votre vocation, à vos dons et talents artistiques, hein. Ok? Bon, bah c'est beau tout ça. On y va avec Dorine Virtue. Je regarde le timing parce qu'en ce moment il y a beaucoup de messages. On y va pour l'émotionnel, le sentimental. Allez. Lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Bah oui, lâcher prise sur une situation ou sur une relation. Lâcher prise sur votre besoin de contrôle, hein, qui vous frustre, qui vous met en colère parce que ça ne fonctionne pas comme vous désiriez, parce qu'il n'y a pas le résultat que vous attendez, vous voyez. Donc lâchez prise avec ces addictions mentales de vouloir absolument que ça réussisse comme vous le désirez, comme vous le voulez, lâchez prise sur le fait de vouloir comme ça modeler votre partenaire à votre image, ok? Lâchez prise aussi sur le futur. Quand on a du mal à lâcher prise, c'est qu'on a peur du futur aussi. Et puis lâcher prise sur le passé. Il y a quelque chose qui est mort. Il y a quelque chose qui est terminé. Vous le savez, vous le ressentez au fond de vous. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Bon, qu'est-ce que vous voulez maintenant? Il est temps de se positionner. Il est temps d'être cohérent avec ses valeurs. Il est temps d'être cohérent avec sa manière d'être, ses besoins, ses désirs. Que voulez-vous? Et à partir du moment où vous allez faire ce saut de la foi, à partir du moment où vous allez avoir le courage de démarrer une nouvelle aventure, d'aller dans ce renouveau, dans ce grand changement, eh bien les choses vont s'aligner avec vous. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Bon. Pour certaines d'entre vous, vous êtes peut-être déjà en couple, ou peut-être que vous flirtez avec quelqu'un et il est temps d'y aller en fait. Bah oui, c'est ça aussi, être intrépide et audacieux, c'est voilà. Il y a quelqu'un qui fait vibrer votre cœur dans votre entourage et peut-être qu'il est temps de vous lancer là, de le dire, quoi, de l'exprimer. D'accord?
Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie. Oui, il y a des choses qui se mettent en place. Il faut faire preuve aussi de patience. Vous êtes guidé, il y a des synchronicités. Depuis un petit moment, on vous dit d'observer les signes, les présages qui vous guident vers ce qu'il y a de meilleur pour vous. Mais aussi d'être patient, d'accord? Il faut être patient, il y a des choses qui se mettent en place. Et lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors peut-être que pour certaines d'entre vous, vous allez aussi décider de partir en vacances ensemble. D'accord? Peut-être que c'est un de vos amis, une de vos amies, une de vos collègues, vous l'aimez en cachette, voilà. Vous avez envie d'être avec lui, vous avez envie d'être avec elle, et peut-être que lors d'un voyage, d'un séminaire, eh bien, il y a des choses qui vont se passer. En tout cas, il y a des choses agréables comme ça, qui se mettent en place pour vous aider. Et c'est pour ça qu'on vous dit, cela vaut la peine d'attendre. Allez, porte de l'oracle, intuition, on va aller voir quelle est la conclusion de ce tirage. L'amour, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Oui, vous êtes entouré d'amour, de paix. Il y a des gens qui vous aiment, il y a des gens qui sont prêts à vous aider, à vous accompagner dans ce que vous traversez. Il y a des gens loyaux, donc n'hésitez pas à demander de l'aide et de l'écoute aussi. La fluidité, en dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Ah oui. Parfois, on passe par des chemins très compliqués pour rencontrer les bonnes personnes, pour aller vers les bonnes situations. La chance, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Oui, en étant audacieux, en faisant ce saut de la foi, en ayant confiance en la vie et en la magie de la vie, eh bien, vous provoquez des coups de chance. Le ressenti, c'est que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Plus vous vous direz « je suis nul » et plus vous serez nul. Enfin, vous voyez un petit peu le schéma. Et plus vous vous direz « je fais de mon mieux ». Et oui, j'ai échoué, ok, c'est pas grave, mais j'ai fait de mon mieux, j'ai essayé. Et ben voilà la différence, vous voyez. C'est vraiment rester concentré sur le positif. C'est pas grave, j'ai essayé, ça n'a pas marché, mais j'ai aucun regret, j'ai aucun remords, j'ai fait de mon mieux. J'ai fait de mon mieux. Avec mon ouverture de conscience actuelle, avec mon ouverture de cœur actuelle. Le masque, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Bah oui, qui êtes-vous? Est-ce que vous êtes déjà posé cette question? Qui êtes-vous au-delà de l'éducation de vos parents? Qui êtes-vous au-delà de la personnalité de vos parents? Qui êtes-vous vraiment au-delà de vos expériences d'enfance, d'adolescence, de vos expériences professionnelles? Bon. En tout cas, il est temps pour certains d'entre vous de démasquer votre ego, qui vous fait faire peut-être n'importe quoi par peur, par manque de sécurité. On y va avec le voyageur sacré de Denise Linn. Restez concentrés, maintenez le cap. L'abondance infinie afflue dans votre vie. Bah oui. Restez concentrés. Restez productif, restez persévérant et courageux, et puis allez droit devant. Ne vous retournez pas en arrière, vous allez vers l'abondance. L'abondance de paix, d'amour, de joie, l'abondance financière et la reprise de votre liberté. C'est ça le plus important, c'est ça le plus important. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous, ça peut aider d'autres personnes à y voir plus clair sur leur chemin. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos de guidance intemporelle, de astro-coaching, de guidance du mois de juin. Votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien. Allez voir aussi les guidances du mois de mai. Hein, ça peut aussi compléter le tirage, voir ce qui s'est passé, c'est toujours intéressant. Et puis abonnez-vous en activant la petite cloche, ça soutient la chaîne. Ça me permet d'être visible sur YouTube et ça encourage mon travail, mais surtout, ça fait chaud au cœur. Merci beaucoup, on est plus de 4100. Merci mille fois pour votre soutien, votre amour et votre fidélité. Merci pour vos commentaires aussi, vos petits pouces. Hein. Ça élève la chaîne aussi, ça contribue à son évolution. Et puis visitez mon site internet www.nilacoachdevie.com et n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour vos blocages liés à vos relations, pour vos blocages liés à vos parents, liés au transgénérationnel, pour vos blocages karmiques liés à l'argent,
liés à votre mission de vie, pour vos blocages liés à la peur du rejet, de l'abandon. Voilà, n'hésitez pas, je serais ravie de vous accompagner dans ces guérisons et dans ces libérations. Je vous embrasse. Écoutez-vous, écoutez vos ressentis. Vous savez ce qui est juste pour vous. Soyez juste avec vous-même. Mais le plus important, c'est de vous aimer, de vous respecter et de vous prioriser. Voilà, je vous embrasse. À demain. Bye bye.